Alors oui, le premier texte c'est Matthieu 8, verset 5 et suivant. Matthieu 8, on lira les versets 5 jusqu'au verset 13. C'est des textes que vous connaissez, mais je voudrais que tu saisisses ce moment juste un temps. Il y a des phrases voilà, qui sont clés dans ce message. Alors, la foi qui t'obtient tout, ou bien la foi qui t'obtient l'exaucement. Auparavant, j'ai envoyé un message pour vous fortifier en Romains 4, j'espère que quelques-uns ont lu. Je vais vous lire Romains 4, verset 17. On dit que le Dieu que nous adorons est le Dieu qui rend la vie aux morts et qui fait exister ce qui n'existait pas. Voilà, le Dieu qui rend la vie aux morts et qui fait exister ce qui n'existe pas. Le Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas, nous dit certaines versions. Donc c'est ce que nous allons vivre. Matthieu 8, verset 5. Au moment où Jésus entrait dans Capernaum, un capitaine romain s'approcha et lui demanda son aide. Un capitaine vient demander de l'aide à Jésus. En ces termes, Maître, mon serviteur est couché à la maison, il est paralysé et souffre terriblement. Vous voyez, il vient demander de l'aide. Et ici déjà, il est précis dans sa demande. Il est précis dans sa demande. Je voudrais que les prières que tu présentes à Dieu, tu sois aussi précis. Il y a des intentions que j'ai reçues, c'est un peu vague. Quand vous priez, vous demandez quelque chose à Dieu, soyez précis. Quelqu'un qui demande que Dieu intervienne dans sa relation sentimentale, c'est vague. Vous comprenez? C'est vague. Soyez précis dans vos demandes. Soyez précis. Alors ici, ce capitaine dit, mon serviteur est couché à la maison. Il est paralysé, il souffre terriblement. Et Jésus lui dit, j'y vais et je le guérirai. Mais le capitaine répond, Maître, je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison. Mais il suffit que tu dises un mot et mon serviteur sera guéri. Voilà le mot, le verset clé de ce soir. Il suffit que Seigneur, tu dises un mot, un seul mot. Tu parles une seule fois à ma faveur et la solution sera trouvée. Et il continue. Je suis moi-même soumis à mes supérieurs et j'ai des soldats sous mes ordres. Si je dis à l'un va, il va. Si je dis à un autre viens, il vient. Si je dis à mon serviteur fais ceci, il le fait. Il exprime ici son autorité sur, oui, tous ses agents. Il a de l'autorité et il exerce son autorité. Pour dire que Jésus a autorité sur toute la terre. Jésus a autorité sur toutes choses. Donc il suffit à Christ de dire un mot et son serviteur sera guéri. Et ce soir, le Seigneur va dire un seul mot sur ta situation et ta situation sera changée. Le Seigneur va dire un seul mot sur ta vie et ta vie, ça dépendra de la foi que tu vas exprimer. Vous voyez cet homme, ce capitaine avait une telle foi en Christ qu'il n'avait même pas peur d'avouer ou bien de manifester verbalement cette foi. Et Jésus était impressionné, oui, par la foi de ce monsieur. Au verset 10, il dit, quand Jésus entendit ces mots, il fut dans l'admiration et dit à ceux qui le suivaient, je vous le déclare, c'est la vérité. Je n'ai trouvé une telle foi chez personne en Israël. Je vous l'affirme, beaucoup viendront de l'Est et de l'Ouest et prendront place à table dans le royaume des cieux avec Abraham, Isaac et Jacob. Mais ceux qui étaient destinés au royaume seront jetés dehors dans le noir où ils pleureront et grinceront des dents.
Mais jusque-là, le serviteur n'était pas encore guéri. Parce que Jésus n'a pas encore prononcé le mot que ce capitaine attendait. Et au verset 13, la Bible dit, puis Jésus dit au capitaine, retourne chez toi. Dieu t'accorde ce que tu as demandé avec foi. D'autres versions disent, retourne et qu'il te soit fait selon ta foi. Si c'était des gens de notre époque ici, on va dire non, toi-même Seigneur, viens juste dans ma maison pour toucher mon serviteur. Le capitaine n'a pas demandé tout ça. Il dit, dis un mot. Et Jésus a prononcé le mot, va, qu'il te soit fait selon ce que tu as demandé. La Bible dit que ce capitaine a cru en ce que Jésus lui a dit. Et le serviteur du capitaine fut guéri à ce moment même. Quand la Bible te parle, quand la voix de Dieu te parle, quand les Écritures te parlent, est-ce que tu crois en cela? Est-ce que tu crois? Ou bien tu attends de voir Jésus de manière visible avant de croire sa parole? Non, la force est dans sa parole. Le capitaine n'a pas regardé au physique. Il dit, oui, cet après-midi, le Seigneur veut aussi te dire un mot pour que ta situation change. Mais es-tu prêt à croire en cette parole? Es-tu prêt à croire sans avoir vu et t'attendre au résultat? Imite la foi de ce capitaine et ce que tu attends de Jésus t'adviendra ici et maintenant. Le deuxième cas que nous voulons voir, c'est au niveau d'une païenne, syro-phénicienne, une païenne. En Matthieu 15, vous voyez, comme nous l'avons dit, ça c'est la guérison qui s'est opérée, c'est une guérison à distance, n'est-ce pas? Donc Jésus n'était pas obligé d'être physiquement là-bas, mais à distance, il guérit aussi. Nous allons voir un autre cas de guérison, de délivrance à distance. Je parle de ça parce que tu m'écoutes, nous sommes éparpillés un peu partout en Afrique, dans le monde, et par la magie, oui, de cet appareil-là, nous sommes en connexion. Ce qui s'est passé au temps de Jésus, dans sa chair humaine, peut se passer maintenant, parce que son esprit est avec nous. Son esprit est avec nous. Regardons ensemble Matthieu 15, verset 21 et suivant. Puis Jésus partit de là et s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Une femme cananéenne qui vivait dans cette région vint à lui et s'écria, Maître, fils de David, aie pitié de moi. Ma fille est tourmentée par un esprit mauvais. Elle va très mal. Mais là, Jésus ne se presse pas pour aller guérir, délivrer la jeune fille parce que sa mère est païenne. La Bible dit, mais Jésus, au verset 23, mais Jésus ne répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent pour lui adresser cette demande. Renvoie-la. C'est-à-dire, donne-lui ce qu'elle te demande. Car elle ne cesse de crier en nous suivant. Jésus répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues du peuple d'Israël. Ah, c'est vrai, on cherche grâce, mais parfois notre peuple là aussi. Ces paroles-là sont dures, hein? Si tu n'es pas courageux, tu peux abandonner. Alors ici, juste pour éprouver ta foi. Jésus veut éprouver la foi de cette femme. Il dit non, on ne m'a pas envoyé, le Père ne m'a pas envoyé pour vous les païens. Je suis venu pour les Juifs. Et la femme ne sait pas de quoi. Il peut arriver des événements qui peuvent briser ta foi. Mais ne regarde pas ces événements. Regarde l'objectif que tu cherches. Même si on t'insulte, ne t'occupe pas des insultes. Regarde ce qui te tient à cœur et avance. Même si on prend des malédictions, ne t'occupe pas de ça. Fixe les yeux sur Jésus et avance. Tiens bon et avance. Vous voyez ici, la femme vint se mettre à genoux. Ça, c'est les apôtres qui ont intercédé.
règle le problème de cette femme afin que nous ayons la paix. Le Seigneur n'a pas voulu. La femme même s'est débrouillée pour venir se mettre à ses pieds. Et la femme vient se mettre à genoux devant lui et dit, Maître, aide-moi. Jésus répondit, il n'est pas bien, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. Bon, c'est pas chien, hein. Mais ce que Dieu m'a donné de faire, c'est de m'occuper d'abord de son peuple, pas des païens. Mais la femme va faire une révélation en disant c'est vrai, maître. Pourtant, même les chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Pour dire grâce et grâce. Il n'y a pas miette de grâce. Si tu as fini de bénir ton peuple, le peu qui reste là, moi j'en ai besoin. Tu peux avoir une telle foi, tu peux avoir un tel courage pour suivre le Christ, pour oser t'attendre à ces bénédictions. Il faut être courageux. Il faut être courageux parce qu'il y a des épreuves. Il y a des épreuves. Ici, c'est vrai que de l'autre côté, le premier cas nous avons vu, Jésus a été pressé de bénir la personne. Mais là, il pose des obstacles, je dirais. Mais celle-là qui est venue le voir n'a pas tenu compte de tout cela. Elle, sa fille est tourmentée. C'est la délivrance de sa fille qui la préoccupe. Tout le reste, ce n'est pas, je dirais, son affaire. Que Jésus dise quoi qu'il veut, pourvu qu'il lui donne la délivrance. Et vous allez voir, au verset 28, il dit, oh, que ta foi est grande. Je prophétise ce soir que ta foi sera grande au nom de Jésus. Il dit, oh, que ta foi est grande. Si ta foi chancelait aujourd'hui par cette parole, qu'elle grandisse pour affronter les défis qui t'attendent. Et il dit à la femme, Dieu t'accordera ce que tu demandes, ce que tu désires. Que Dieu t'accorde ce que tu désires. Et sa fille fut guérie à ce moment même. Mon frère, ma soeur qui m'écoute, au nom de Jésus qui a prononcé cette parole, je te dis que Dieu t'accorde ce que tu désires. Que Dieu te donne ce que tu désires. C'est pourquoi tu l'importunes qu'il te donne cela au nom puissant de Jésus. Quand Jésus a prononcé cette phrase, cette parole, la dame n'a pas cherché autre chose. Elle a cru en la parole de Jésus et elle est retournée. Lorsqu'elle est arrivée à la maison, elle a vu sa fille guérie comme si elle n'a jamais été malade. Et c'est ce qui va t'arriver au nom de Jésus-Christ. Crois en cette parole. Ce que Jésus a dit hier à cette femme, c'est la même parole qu'il prononce sur ta vie ce soir. Dieu t'accorde ce que tu désires. Est-ce que toi tu crois ça? Ce n'est pas la parole de Valentin Memeli, ce n'est pas la parole d'un pape, ce n'est pas la parole d'un évêque, d'un prêtre, c'est la parole de celui à qui tu adresses la prière. Et il te donne la réponse. Dieu t'accorde ce que tu désires. Tu devais dire Amen. Tu devais dire un Amen glorieux. Et saisis cette parole dans la foi. Alors je vais terminer ici. Le premier élément que nous avons vu, c'est la guérison d'un serviteur. Ce n'est pas son fils, d'un serviteur du capitaine romain. Il a exercé la foi pour son serviteur. Aussi pour dire que si vous pouvez prier pour vos servantes, pour ceux qui travaillent avec vous, vous êtes chef d'entreprise, priez pour vos agents, priez pour eux. Vous avez une structure, vous êtes dans un groupe, priez pour ceux qui travaillent avec vous. Priez. N'attendez pas seulement de prier ou bien que vos propres enfants tombent malades ou bien des soucis pour que vous priez. Non. Tous ceux qui sont sous vos responsabilités, voilà, priez. Prenez-les en compte dans vos prières. C'est très important.
Le deuxième cas, nous avons vu le cas d'un enfant. Vous voyez comment Dieu nous enseigne aujourd'hui. Nous prions pour nos serviteurs, nous prions aussi pour les membres de notre famille. Et maintenant, nous allons prier pour nous-mêmes. Avec l'exemple que Dieu nous donne, nous allons voir ce cas rapidement. Nous allons aller dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament. Et nous prenons 2 Rois. 2 Rois 5. 2 Rois, nous allons voir un cas. Là, c'est toi-même qui es concerné. 2 Rois 5. Je vais prendre à partir du verset 8. C'est le cas de Naaman. Là, Naaman, c'est lui-même qui est malade. Pour dire que toi aussi, tu as des soucis. Tu peux avoir des situations. Lorsque le prophète Élisée, je suis au verset 8, 2 Rois, chapitre 5, à partir du verset 8. Lorsque le prophète Élisée apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il lui fit dire, pourquoi es-tu pareillement bouleversé? Cet homme n'a qu'à venir chez moi et il saura qu'il y a vraiment un prophète dans le pays d'Israël. Naaman vint donc avec son char et ses chevaux et attendit devant la porte de la maison d'Élisée. Élisée envoya quelqu'un lui dire, va te plonger 7 fois dans l'eau du Jourdain, alors tu seras guéri et purifié. Voilà. Naaman a reçu la parole de Dieu au travers du prophète Élisée. Mais Naaman est fâché. Pourquoi? Parce que le prophète n'est pas sorti pour aller vraiment le voir, lui imposer les mains, alors que ailleurs, c'est la parole qui donnait la guérison. Naaman voulait que Élisée vienne lui imposer les mains. Il y a parfois beaucoup de gens qui passent à côté de leur bénédiction. C'est-à-dire qu'ils ont déjà planifié comment eux, ils veulent être guéris. Ils ne suivent pas la motion de l'esprit. Je vais voir un tel serviteur, il faut forcément que ce soit lui qui va prier pour moi. Il faut que ce soit lui qui m'impose les mains. Comme si le serviteur là a le pouvoir de guérir. C'est Jésus qui guérit, c'est Dieu qui fait les choses. Il peut utiliser n'importe qui et de la manière qu'il voudrait pour t'accorder la grâce. Mais au finish, Naaman était convaincu par ses agents et il est allé se laver 7 fois dans le Jourdain. Il a été guéri. Pour dire que la parole qui a été lâchée, oui, a apporté la guérison dans la vie de Naaman. Bien-aimé du Seigneur, voici, aujourd'hui, le Seigneur te dit à maintes reprises, va, ce que tu as demandé t'est accordé. Il te dit cela par ma voix. Il t'annonce cette bonne nouvelle par ma voix. Tu as demandé depuis la semaine des choses extraordinaires, des choses simples aussi, des besoins par-ci, par-là. Est-ce que tu peux croire ce que je suis en train de te dire? Au nom de Jésus-Christ, la prière que tu as adressée à Dieu est exaucée. Dieu te donne la grâce par les mains, pour nous catholiques ce soir, par les mains de la Vierge Marie. Ou si tu veux, Dieu te donne la grâce. Et ça, je suis confiant, je te le dis, parce que c'est ainsi que le Seigneur travaille au travers de sa parole. De sa parole. C'est le cas de Anne, la mère de Samuel. Elle a prié, elle a gémi. Et quand Élie lui a demandé, après qu'elle ait expliqué ce qui s'est passé, Élie lui a dit, va, que Dieu t'accorde ce que tu lui as demandé. La joie est revenue. Est-ce que Anne a enfanté? Elle a enfanté. Elle a reçu la parole, elle a cru en ce que le prophète a dit, elle s'est réjouie et le miracle s'est opéré. Donc ce jour-là, cet après-midi, c'est ton jour d'exaucement. C'est ton jour d'exaucement. Ne remets pas à demain. Je te dis ce soir, c'est un jour glorieux d'exaucement. Prends ta part par la foi au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Tout-Puissant. Ce que tu as fait dans la Bible à nos frères et sœurs, tu le fais le plus simplement possible ce soir pour tous ceux qui nous écoutent. Et nous allons rentrer dans un moment de prière.
Si tu n'as pas encore demandé quelque chose de précis au Seigneur, c'est le temps de le faire. Nous bouclons la semaine avec ce temps d'exaucement parce que demain, ça serait la semaine sainte. Nous allons passer à autre chose. Je voudrais que tu exerces ta foi pendant que tu pries pour la demande. Révisite toutes tes demandes et attends-toi à l'exaucement. Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Honneur, louange et puissance à toi. Magnificence à toi pour ce temps d'exaucement que tu nous donnes, ce temps merveilleux que tu nous donnes. Béni sois-tu, ô Dieu saint, Dieu fort. Béni sois-tu pour tous les signes que tu vas opérer dans nos vies. Béni sois-tu, Seigneur Tout-Puissant, pour tes bénédictions que tu fais pleuvoir sur nos vies. Il n'y a aucune situation qui soit trop difficile pour toi. Il n'y a aucune situation qui soit, incapable d'être, ô Seigneur Tout-Puissant, d'être réalisée. Ça n'existe pas en toi. Et nous nous accrochons, Seigneur Tout-Puissant, par Jésus, à ta volonté. Merci infiniment. Merci Seigneur. Merci pour la grâce que tu nous donnes. Bien-aimé du Seigneur, exerce ta foi. Exerce ta foi. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur qui est venu ce soir, qui s'est disposé par son esprit au milieu de nous, pour nous donner, la grâce qui nous tient à cœur. Qui nous tient à cœur. Oh, sois glorifié, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Sois glorifié, Papa. Sois glorifié, Seigneur. Béni sois-tu, Adonai. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Amen. Amen. Alors nous allons prier. Si vous avez des stylos, vous notez les passages. Et après, vous prierez à la maison le soir, au coucher. Vous allez proclamer ces paroles. Psaume 33, Psaume 33. Psaume 33, nous allons lire, prier. Nous allons prier le Seigneur. Mais déjà, lève les mains et demande la faveur de Dieu, l'Esprit de Dieu de venir te couvrir. Demande à l'Esprit de Dieu de venir te remplir et de te revêtir de sa puissance. Oui, comme au jour de la Pentecôte, demande au Saint-Esprit de venir te remplir maintenant. Parce que ce que tu vas dire, que cela soit couronné par la puissance du Saint-Esprit. Oui, Seigneur Esprit Saint, remplis-nous. Nous voici devant ta face. Nous voici en ta présence. Nous ne sommes capables de quoi que ce soit. C'est par toi, avec toi, en toi, que nous pouvons vaincre les combats, les batailles invisibles. Remplis-nous de ta personne et révèle-nous de ta puissance. Pour que tout ce que nous allons dire et faire soit pour la gloire de Jésus-Christ. Merci, Saint-Esprit. Toute la gloire à Jésus-Christ. Toute la gloire à Jésus-Christ. Toute la gloire à Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Tu vas invoquer le sang de Jésus pour protéger tous ceux qui t'appartiennent, tes enfants, ta maisonnée. Oui, invoque ce sang qui protège, qui brise, qui détruit tout ce qui est des ténèbres. Seigneur, nous invoquons ton sang sur nos vies, sur nos enfants, sur notre environnement, sur nos maisons, sur nos biens. Nous invoquons ton sang, nous nous barricadons dans ce sang précieux. Seigneur, oui, nous te remercions pour la victoire que tu nous donnes par ce sang. Merci infiniment. Nous répandons ce sang autour de nous, autour de nos maisons. Nous marquons nos vies par le sang. Nous marquons nos enfants du sang précieux de Jésus-Christ pour les mettre à l'abri de tout danger au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Gloire te soit rendue au nom de Jésus. Merci Seigneur. Tu vas annuler toute programmation contre ta vie. La Bible dit, le Seigneur déjoue les plans des nations, il fait obstacle au projet des peuples. Donc regarde, tu vas proclamer simplement,
que tout projet de l'ennemi, de qui que ce soit, peut-être des projets que tu ignores, voilà, et qui vont contre ta vie et ta famille, ces projets-là doivent être annulés maintenant. Prie le Seigneur. Seigneur, sur la base du psaume 33, verset 10, j'annule, je brise et je supprime tous les projets de mes ennemis contre ma famille, contre ma personne, contre notre nation. Je les annule au nom de Jésus-Christ. Car il est écrit, le Seigneur déjoue les plans des nations. Il fait obstacle aux projets des peuples. Qu'il en soit ainsi selon ta parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu vas déclarer que seul le plan de Dieu pour ta vie va s'accomplir. Il est écrit au verset 11, mais les plans du Seigneur sont définitifs et ce qu'il a projeté tient de siècle en siècle. Proclame que seul le plan de Dieu pour ta vie va s'accomplir. Tous les autres plans ne te concernent pas. Seigneur, je proclame sur la base de ce psaume 33, verset 11, que ton plan pour ma vie s'accomplira coûte que coûte, au nom de Jésus. Tout autre plan, tous les autres plans des ennemis qui veulent faire ombrage à ton plan pour ma vie, Seigneur, n'aboutiront point. Je décrète ici et maintenant, en m'appuyant sur ta parole, que Seigneur, seul ton plan se réalise. Et ce plan, Seigneur, entre en action dès maintenant au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Gloire à toi, honneur à toi, louange à toi. Béni sois-tu. Regardons quelque chose. Allons en Ésaïe 54. Nous sommes en train de nettoyer notre environnement. Ésaïe 54, verset 15 et verset 17. La Bible dit, d'ailleurs, et c'est Dieu qui parle, si on veut t'attaquer, cela ne viendra pas de moi. Si on veut t'attaquer, ça peut être le coronavirus, toutes les maladies qui attaquent. Si on veut t'attaquer, cela ne viendra pas de moi. D'ailleurs, quiconque t'attaquera succombera devant toi. Proclame que ces virus, ces forces du mal qui s'élèvent contre toi, tombent sous tes pieds devant toi au nom de Jésus. Je proclame, Seigneur Tout-Puissant, sur la base de Ésaïe 54, verset 15, que tous les ennemis, toute personne, toute maladie, toute malédiction qui a osé m'attaquer tombe ici et maintenant. Au nom de Jésus, sous mes pieds, je pose la plante de mes pieds sur eux et je les écrase au nom puissant de Jésus. Je les écrase au nom de Jésus-Christ. Je les écrase au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Gloire à toi. Honneur et puissance à toi. Le verset 7 dit, c'est moi, remarquons-le, qui crée le forgeron, l'homme qui active le feu et produit toutes sortes d'armes. Mais c'est moi aussi qui crée l'homme chargé de les détruire. Alléluia. On dira pour nous Maranatha. C'est moi qui donne la possibilité aux forgerons de créer les armes. Mais je donne aussi la possibilité à d'autres personnes de créer ce qui détruit. Ce qui a été créé, je ne sais pas si c'est l'homme qui l'a créé ou pas. C'est virus, le coronavirus. Dieu a la capacité de donner à l'homme ce qui peut détruire ce virus. Et nous détruisons l'impact de ce virus par la parole de Dieu. Seigneur, nous détruisons ici et maintenant, par ta sainte parole, toute âme qui a été forgée contre nous, contre l'humanité. Nous anéantissons, nous supprimons son impact, sa force de destruction sur nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Gloire à toi. Puissance à toi. Proclame avec moi le verset 17. Toute arme forgée pour me nuire ne me fera aucun mal. Toute arme forgée pour me détruire ne me fera aucun mal. Quiconque, tous ceux qui m'accusent, Seigneur, je les condamne au nom de Jésus-Christ. Je les condamne au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu Tout-Puissant, aucune arme, aucune maladie, aucun virus ne détruira ma famille, ne détruira ma personne, ne détruira tous ceux qui sont sous ma responsabilité spirituelle
au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Prenons le psaume 91 et proclamons la guérison de tous ceux qui souffrent d'une quelconque maladie. Psaume 91, verset 3. C'est le Seigneur qui te délivrera des pièges que l'on tend devant toi et de la peste meurtrière. Aujourd'hui, ce n'est pas la peste, c'est quoi? Le coronavirus meurtrier. C'est Dieu qui te guérit. Alors proclame cette guérison pour ceux qui sont touchés. Si quelqu'un vit cette maladie qui nous entend, s'il te plaît, proclame cette guérison. Seigneur, je te remercie. Sur la base de cette parole, je proclame que tu es le Dieu qui nous délivre. Et c'est toi qui nous délivres de tous les pièges. La Bible dit que c'est toi qui guéris de la peste meurtrière. C'est pourquoi nous proclamons la guérison sur tous ceux qui sont infectés. C'est que la médecine guérit difficilement, que la semence de cette parole-là atteigne, rejoigne tous ceux qui souffrent de cette maladie et leur donne la guérison. Pas seulement le coronavirus, mais toute autre maladie, toute autre maladie. Alors toi qui souffres, toi qui es malade depuis des années, je proclame sur la base de la parole de Dieu, reçois ta guérison au nom de Jésus. Je te donne la guérison qui vient de Jésus-Christ. Jésus te donne, il te touche et il t'accorde sa guérison. Reçois-la. Reçois-la et bénis-le. Bénis son nom, car il est celui qui te délivre des pièges. Il est celui qui guérit de la peste qui tue. Seigneur, merci infiniment. Gloire te soit rendue. Honneur à toi, louange et puissance à toi. Oui, frères et sœurs, il y a certaines personnes qui souffrent des histoires de mari de nuit, de femme de nuit. Tu sais, Dieu nous a donné le pouvoir de chasser les démons. Il a dit en Matthieu 8, oui, chassez les démons, guérissez les malades. C'est pourquoi tu vas lever la main, je vais prier pour toi, pour ta délivrance. Par l'autorité que le Seigneur m'a donnée, lève les mains là où tu es. Je vais prier tout esprit qui se trouve en toi, tout démon qui t'embête. Permets-nous de prier pour toi. Accepte que ce démon-là parte. Divorce avec ce démon. Divorce avec ce mari de nuit. Et nous prions pour toi. Nous te bénissons, Seigneur. Toute la gloire à toi, Jésus. C'est toi même qui as dit, chassez les démons. À mon nom, chassez les démons. C'est pourquoi je te présente toutes ces personnes qui sont devant nous, à l'écran, Seigneur Tout-Puissant, qui sont connectés à nous. Regarde, tous ceux qui souffrent des esprits méchants, des esprits de famille, qui souffrent, Seigneur Dieu, qui sont retardés par l'action négative des démons dans leur vie. Père, je mène le feu là où demeurent ces esprits mauvais dans leur corps. Je mets le feu, j'incendie la demeure éternelle Dieu de ces démons. Et au nom de Jésus, qui que vous soyez, par la puissance du Saint-Esprit, je vous commande, sortez de ces vies et allez dans la Bible. Sortez sans faire du mal à qui que ce soit et allez dans la Bible. Pour la troisième fois, je te commande, au nom puissant de Jésus, je brise ton impact sur la vie de cette personne. Relâche ta vie et va dans la Bible, ici et maintenant, au nom de Jésus. La puissante main de Jésus t'expulse et te jette dans la Bible. La puissance du Saint-Esprit te neutralise et te jette dans la Bible. Oh, bien-aimé, regarde, l'onction du Saint-Esprit te saisit. L'onction du Saint-Esprit t'enveloppe. Et le tourment est tombé sur ce démon, sur ces mauvais esprits. N'aie pas peur. La puissance de délivrance de notre Dieu t'a localisé, te rejoint maintenant. Reçois ta guérison au nom puissant de Jésus. Oh, je proclame l'ouverture des portes nouvelles pour te pousser à avancer au nom de Jésus. Toi qui souffres de maladies, des maladies dues aux démons, ces démons te lâchent ici et maintenant. Et la maladie meurt à la racine.
La maladie est séchée à la racine, comme le figuier qui a desséché sur la base de la parole de Dieu. Toute maladie dans ton corps, tout ce qui te tire vers le bas, quand tu entreprends, il y a tout un événement qui vient perturber ta vie. Aujourd'hui, tous ces événements meurent à la racine au nom de Jésus-Christ. Reçois une vie, une onction nouvelle. Reçois l'onction de guérison dans tous les compartiments de ton corps. Dans ton corps, dans ton âme, dans ton sang. Si tu as un problème d'anémie, sois guéri de l'anémie au nom de Jésus. Si tu as des fibromes dans ton ventre, sois guéri de ces fibromes au nom de Jésus-Christ. Si ton cœur a des soucis, sois guéri de ce mal de cœur au nom de Jésus. Si tes poumons souffrent de quoi que ce soit, que tes poumons soient purifiés, sois guéri au nom de Jésus-Christ. Que Dieu visite tout ton corps. Que l'Esprit de Dieu visite ton corps. Et que le feu du Saint-Esprit consume tout ce qui est anomalie dans ton être. Reçois une vie miraculeuse, une guérison miraculeuse ici et maintenant au nom de Jésus. Je prie encore ce soir pour tous ceux-là qui attendent la grâce de l'enfantement. Ces couples qui attendent la grâce de l'enfantement. Si Anne a pu avoir, oui, cette grâce. Si Élisabeth l'a expérimenté, si Sarah l'a expérimenté, c'est ton temps de recevoir cette faveur. Reçois-la. Reçois cette faveur d'enfantement. Vous, couple, qui priez ensemble maintenant, saisissez vos mains. Saisissez vos mains maintenant, monsieur, madame, et que la grâce de l'enfantement entre dans votre famille. Pour que l'année prochaine, à la même date, tu témoignes que Jésus t'a visité. Reçois cette grâce au nom de Jésus-Christ. Pour tous les sujets que nous ne pouvons pas aborder ce soir, je prie, Dieu qui voit dans le cœur et qui sait ce que vous avez demandé, qu'il vous accorde. Et comme il a dit aux uns aux autres, va dans la foi, va en paix, et que Dieu te donne ce que tu lui as demandé. Soyez heureux d'avoir un Dieu, un sauveur comme Jésus-Christ. Soyez heureux. Nous avons récemment, en partant à Yamoussoukro pour notre pèlerinage national, nous avons écrit sur nos t-shirts la joie de témoigner de Jésus-Christ. Soyez heureux d'avoir un sauveur comme Jésus. Vous voyez, malgré cette tempête, c'est vrai, des gens vont perdre la vie. Ok, c'est pas une bonne. Nous prions pour que la tempête s'arrête, la tempête du coronavirus s'arrête. Mais pendant ce temps, c'est un temps de conversion. C'est un temps réel de conversion. Il faut changer de vie. Il faut changer de vie. Dieu attire notre attention. Il ne faudrait pas qu'après cette crise-là, nous repartions encore dans les mêmes erreurs. Non, frère, tu n'auras pas compris l'enseignement du Seigneur. C'est un temps de réflexion. Dieu attire notre attention, oui, sur sa personne. Donnons-lui vraiment nos cœurs, nos vies. Alors, si tu m'écoutes, que tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, pose ta main droite sur ton cœur et fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je te remercie de tout mon cœur d'avoir accepté de mourir à la croix à ma place. C'est pour moi que tu es mort. Aujourd'hui, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel pour marcher avec toi, pour te servir, pour t'adorer, pour te louer, pour te célébrer. Merci d'avoir pardonné mes péchés. Merci de m'avoir pris comme ton ami. Seigneur, soutiens-moi par ta grâce et que je ne relâche plus jamais ta main. Remplis-moi de ton esprit pour que partout où je serai, je puisse témoigner de toi. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Oh, à vous, frères et sœurs, de l'éveil missionnaire catholique, des cellules du chapelet du crucifié, à vous, tout cela, à vous tous qui nous aidez dans cette mission, merci de continuer de prier pour nous. Ne serait-ce qu'un Notre Père, un Je vous salue Marie, un Gloria, cela nous suffit. Soutenez cette œuvre et demain, nous allons aborder la semaine sainte
nous allons rentrer dans une autre dimension des enseignements que Dieu prépare pour nous. Ce soir, je scelle tout ce que Dieu vous a donné dans le sang de Jésus-Christ, que personne ne vienne vous voler cela. Vous serez étonnés des signes que Dieu va accomplir dans votre vie. Croyez comme ceux de la Bible et vivez votre temps de signes miraculeux au nom de Jésus. Gloire te soit rendue, Seigneur. Et nous levons ensemble la main pour dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Soyez bénis et retenez ce qu'on a dit. Faites la propagande de Jésus-Christ et non du coronavirus. Envoyez des messages, des versets bibliques à vos parents, à vos amis. Fortifiez-les dans la foi. Oui, et partageons Christ. Partageons beaucoup Jésus-Christ en lieu et place du coronavirus. Merci et à demain. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.